Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Monkey. Je suis Kenny et aujourd'hui, en une demi-heure, je vais vous présenter AI Discovery, l'outil IA générative dans Monkey. Je vais assurer la présentation tandis que mon collègue Michiel s'occupe de répondre aux questions dans le chat. Ma collègue Nadine s'occupe des questions plutôt techniques. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros sont coupés. Vous pouvez donc poser vos questions dans le chat où Michiel va essayer d'y répondre. Et s'il ne peut pas immédiatement répondre, on va donner une réponse après le webinaire. Encore vite, quelques points pratiques. Donc, le webinaire est enregistré et l'enregistrement et la présentation utilisée sera transmis. Nous avons également un groupe très diversifié. Donc, certains d'entre vous ont déjà accès à AI Discovery, d'autres non, car le module est complètement optionnel. C'est un outil optionnel IA dans Monkey. Donc, si vous souhaitez y accéder, n'hésitez pas à nous le signaler après le webinaire. Pour une bonne compréhension, tout d'abord, je dois partager mon écran. Et je vais switcher entre une présentation et entre Monkey même. Donc, la présentation que vous voyez ici, je vais la remplacer par une autre présentation qui va me permettre de switcher plus vite entre, bien entendu, la présentation et entre Monkey. Et donc, si vous avez déjà accès à l'outil et quand vous accédez à Monkey, vous allez voir sur la page d'accueil, à droite, la partie AI Discovery. Donc, vous pouvez poser une question, vous introduisez la question que vous avez, donc par exemple, promoteur immobilier français, architecte néerlandais, plan de construction, immeuble à Bruxelles, où est-ce que la prestation a lieu? Et vous allez recevoir une réponse qui est basée sur le contenu Monkey avec les sources que l'outil a utilisées. Donc, ça, c'est le sujet un peu du webinaire d'aujourd'hui. Et je vais fermer cela et je vais revenir et utiliser à nouveau la présentation. Donc, nous allons aborder AI Discovery dans Monkey et je vais vous parler des fonctionnalités et des possibilités de l'outil. Je vais également partager quelques conseils de prompting, mais d'une approche plutôt pratique. Et je vais également donner les exemples concrets pendant le webinaire. Donc, ça sera utile, je pense, pour tout le monde. AI Discovery. Donc, AI Discovery est un outil d'intelligence artificielle générative qui vous permet de poser des questions à la base de données en langage naturel, avec, et ça c'est important, la possibilité de poser des questions de suivi. Parce qu'il est important de noter que parfois, la réponse obtenue peut, par exemple, pas correspondre à vos attentes. Et donc, vous pouvez toujours reformuler votre question ou continuer à interroger l'outil. Je vais le montrer tout de suite. Et les réponses de l'outil sont exclusivement basées sur le contenu de votre abonnement Monkey et les sources utilisées sont mentionnées afin de vous permettre de contrôler et vérifier les réponses de l'outil IA. Et donc, le but de l'outil, l'objectif en fait, est de répondre aux questions de fond. Il existe bien sûr d'autres possibilités avec l'intelligence artificielle, mais cet outil se concentre sur les réponses aux questions de fond et va être complémentaire à la recherche traditionnelle. Je vais le montrer dans l'outil même. Donc, quand je pose une question ouverte, par exemple, comment est-ce que mon stock de production est évalué quand je fabrique des biens sur mesure? Et l'outil va bien entendu répondre basé sur le contenu Monkey. Il est possible, bien sûr, que je me suis dit que la réponse ici est théorique. Et moi, je veux un exemple. Il s'agit d'une vraie conversation et je peux bien sûr poser une question de suivi,
dans le même chat et l'outil va tenir compte de l'historique de mon chat. Donc, ce qui est essentiel, bien entendu. Et on va répondre sur la deuxième question que j'ai posée. Mais bien sûr, je vous ai dit que l'outil est complémentaire à la recherche traditionnelle. Par exemple, je sais bien qu'il y a un outil par rapport à la valorisation de l'usufruit. D'après moi, il est plus vite quand je tape simplement dans la barre de recherche valorisation usufruit et éventuellement, je vais filtrer par type d'info outil. Je sais que le document est là et il est plus vite de le faire d'une manière traditionnelle. Une autre chose, et ensuite on va continuer avec l'outil bien entendu, mais disons que je veux consulter un article d'une loi. Je veux contrôler l'article. La recherche traditionnelle ici est plus rapide parce qu'elle me permet d'accéder directement au bon document. Avec un outil d'intelligence artificielle générative, il faut toujours vérifier les résultats, ce qui peut prendre plus de temps ici. Parce que moi, je veux simplement la version de l'article et je n'ai pas envie de devoir contrôler une chose. Et donc ici, par exemple, vous connaissez, vous savez qu'il y a un document, vous cherchez un article d'une loi, ce sera plus vite de le faire de la manière traditionnelle. Maintenant, l'outil, en fait, vous propose 3 fonctionnalités principales. Comme vous avez déjà vu, vous pouvez poser des questions ouvertes à la base de données avec la possibilité de poser les questions de suivi. Et l'outil, comme je vous ai dit, tient compte de l'historique du chat. Mais en plus, on peut également faire un résumé des documents longs ou complexes et également poser des questions par rapport à un certain document. Je vous montre un exemple. Je switch vers Monkey. Et dans ma liste favoris, j'ai un document que ma collègue Valérie m'a envoyé par rapport à la facture électronique. Peu importe quel exemple, mais je prends le document ici. C'est un document assez long, honnêtement, et je n'ai pas envie de lire le document. Qu'est-ce qu'on peut faire comme fonctionnalité dans AI Discovery? Dans la liste de fonctionnalités qui se situe à droite, vous avez un bouton qui s'appelle AI Discovery. Vous cliquez là et vous appuyez sur le bouton Résumé et le document va recevoir un sommaire. Vous, comme utilisateur, bien entendu, vous ne voyez que le bouton Résumé, mais derrière ce simple bouton se cache bien sûr toute la coordination et l'expertise de nos équipes. Donc le prompt que nous utilisons pour créer un sommaire compte, je pense, 6 ou 7 pages. Je reçois ici, bien entendu, un sommaire qui me permet de vite parcourir le texte. Mais comme il s'agit d'une vraie conversation, je peux bien entendu dire, bon, pour moi, le sommaire là est trop long, donc plus courte s'il vous plaît et plus simple. Et donc j'ai toujours la possibilité de modifier et de vraiment parler avec l'outil. Je peux également poser les questions ouvertes au lieu de devoir chercher le document avec le contrôle F. Ici, je vais simplement dire, OK, apparemment, il y a une obligation, et pour qui est-ce que cette obligation n'applique pas? Et la réponse que je vais recevoir est uniquement basée sur le document que vous voyez là. Le document ici. Mais bien entendu, l'objectif principal est de pouvoir poser les questions via l'option sur la page d'accueil, quelle est la durée d'amortissement applicable aux travaux de rénovation d'un showroom. Bon, bien entendu, à nouveau, il va se baser sur le contenu fiable de Monkey avec la possibilité de pouvoir vérifier les réponses. Et je peux toujours continuer. Et pour un concessionnaire automobile, et on continue. Mais on demande les textes de Monkey.
et je peux vérifier. Je vois ici qu'il y a des sources doubles, donc, bien entendu, on peut toujours donner du feedback, pouce vers le haut, pouce vers le bas. Une astuce, quand vous dites, ah, je vois par exemple 3 fois les mêmes sources, ça me dérange un peu, donnez l'opinion ici. Dites-moi 3 mêmes sources. Voilà. Je vais dire aux collègues, je vois 3 fois les mêmes sources. Bon, on doit l'améliorer. Mais vous pouvez donner vraiment du feedback. Mais plus important, bien entendu, on peut poser les questions de suivi. Il y a également une historique, je vais vous en parler tout de suite. Mais tout d'abord, une chose qui est également importante. Il y a bien entendu une distinction entre AI Discovery et ici je mentionne ChatGPT, mais bon, bien entendu, il s'agit également d'autres outils de langage généraliste. On va se baser bien entendu sur le contenu qualitatif et fiable qui est dans Monkey. Et en plus, nous essayons de réduire les risques d'hallucination. Et c'est un slide un peu technique, mais je vais l'expliquer. Et tout de suite, je vais montrer un exemple. AI Discovery a reçu la tâche qu'il doit se baser sur les documents qui sont présents dans la base de données. Et quand il y a une question qui est posée, l'outil cherche les documents qui sont pertinents et ensuite, il va combiner les documents qu'il a trouvés avec votre demande spécifique. Et si aucune source est disponible, l'outil doit le signaler clairement. Donc, le modèle de langage se concentre sur la formulation d'une réponse à votre question, mais il doit utiliser les documents qu'il a trouvés dans la base de données. Et le but est bien entendu de réduire le risque d'hallucination. Un exemple, comparer le traitement fiscal d'une donation à un frère de les 3 régions et indiquer pour chacune un critère distinctif, par exemple le taux, analyser chaque critère. C'est une question, il va répondre, il va me donner les sources et il se base uniquement sur les sources dans Monkey. Et il répond d'une manière comme je l'ai demandé. J'ouvre un nouveau chat. Et ça, c'est également une astuce. L'outil tient compte de l'historique du chat. Donc, nouvelle question, nouvelle conversation. Et je clique ici sur le plus. La question ici. Que a déclaré le ministre wallon, et j'ai dû chercher le nom, apparemment c'est Adrien Dolimon, qu'est-ce qu'il a dit par rapport au traitement fiscal d'un avion électrique? Rien, où l'info n'est pas dans la base de données. Et l'outil a reçu la tâche, l'instruction, qu'il ne peut pas répondre à la question avec les sources données. Donc c'est le contenu fiable, bien entendu, et il doit répondre basé sur le contenu de Monkey. Et pour diminuer encore plus le risque d'hallucination, il faut faire du prompting. Et voici, c'est un slide un peu théorique. Tout de suite, je vais vous donner un autre slide avec les astuces un peu plus pratiques. Mais je me souviens, quand je parle d'un prompt, toujours 4 choses. Il faut donner du contexte. Une question par rapport à une borne de recherche, quand il s'agit d'un problème de TVA, dites à l'outil. Donnez un peu plus de contexte. Mentionnez l'objectif. Pourquoi est-ce que vous posez cette question? Quel est le but de votre question? Donnez une tâche spécifique. Par exemple, vous devez analyser chaque type de coût, installation, électricité et indiquer si la TVA est déductible. Et on peut demander un style. Par exemple, comme avec l'exemple du sommaire, je vais demander plus courte, plus simple. On peut toujours parler avec l'outil. Mais meilleur prompt, ça veut également dire
que vous avez les meilleurs résultats. Parce qu'un outil IA ne comprend rien. Et donc ici, je dis, OK, rédiger par exemple de manière professionnelle, utiliser la terminologie correcte, c'est également inclus dans le prompting que nous prévoyons, mais écrivez une note fiscale. Il va répondre sur la question que j'ai posée. Et honnêtement, j'aime pas du tout la réponse parce que, bon, il est un peu difficile à lire. Pas de souci, on peut continuer, donner votre réponse avec une mise en forme plus claire, le titre, les espaces et l'utilisation du gras. Voilà, c'est un peu plus facile, bien entendu, à lire ici. Et les sources sont visibles ici, en note. C'est un peu théorique. Donc, voici quelques stratégies, je dirais plutôt quelques astuces pour un bon prompt. Et ce sont les astuces de la pratique. Mais souvenez-vous, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, une chose. Mon meilleur conseil quand il s'agit de l'intelligence artificielle générative, c'est de parler à cet outil comme un jeune enfant. Par exemple, mon fils, qui a 3 ans. Parfois, il faut donner des instructions plus claires parce qu'il n'a rien compris. Parfois, je pose une question complexe et je vais diviser cette question en sous-questions. Parfois, je dois me répéter, je dois reformuler. Et de temps en temps, je vais attendre et je vais vérifier qu'il a compris toujours ce que j'ai dit. Et au final, c'est moi, ou avec AI Discovery, c'est vous qui doit donner la direction à l'outil et qui doit également, vous devez contrôler le résultat. Et donc, il est recommandé, par exemple, de poser la question simple au début, ça peut être une astuce, et de la détailler progressivement, plutôt que de tout demander en une seule fois. Je vais prendre un exemple. Et je cherche mes exemples, un instant, s'il vous plaît. Et voici, je prends mon exemple. J'ouvre l'outil, nouvelle question, et je pose une question par rapport à un taux de précompte mobilier, et j'ai dit 35%. Et le pourcentage n'est pas correct. L'outil ne va pas toujours me corriger, parce que l'outil ne sait rien. Ici, il ne me corrige pas, parce qu'il ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de souci, c'était trop complexe. L'outil ne sait pas vraiment rien, c'est la technologie. Je pose la question ouverte. Quel est le taux du précompte mobilier sur une prime de liquidation, par exemple? Question simple, question ouverte. Je vais voir la réponse. Voilà, 30%, pas de source. Je vais le dire. Pas de source. Bon, majuscule, pas de souci. Voilà. Et maintenant, on continue. Comment peut-on l'optimiser? Mais au lieu d'avoir une attente qu'il va me corriger, je vais poser une question ouverte et ensuite on continue. Parce que l'intelligence artificielle générative peut parfois renforcer ce que vous pensiez déjà. Le confirmation bias. IA ne va pas dire que vous êtes faux. Il va simplement continuer et donc parfois il vaut mieux de poser une question ouverte. Et honnêtement, selon l'intelligence artificielle, moi, Kenny Gastmans, je suis un vrai génie des mathématiques. Et ça, c'est pas du tout vrai. Je suis intelligent, mais je ne suis pas encore un véritable génie mathématique. Vraiment pas. Mais il va confirmer ce que je pense. Donc, parfois, question ouverte. Un autre exemple. Par exemple, j'ai une question un peu complexe. Entreprise va lancer un chantier de construction en Allemagne, responsable, 7 collaborateurs, risque, qualification. Je pose 2-3 questions en même temps. Disons que la réponse n'était pas entièrement correcte ou que vous constatez que l'outil, en vérifiant les sources, n'a rien compris. Ça peut être le cas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je commence avec une question facile. Donnez-moi la définition d'un établissement stable. Je reçois la réponse et on continue.
Dans quel cas est-ce qu'il y a une qualification? Est-ce qu'elle est possible? Et on continue, on regarde la réponse et on continue toujours avec d'autres questions. Maintenant, j'ai un exemple. Chantier de construction en Allemagne. Bon. Est-ce qu'il y a un risque? Oui, il me dit. Et finalement, je vais demander de réfléchir un peu. Mais je le fais étape par étape. Quand la question était trop complexe, trop de questions, on va diviser en sous-questions. Ça peut nous aider, vraiment. Également, une autre chose, je peux demander à l'outil de penser étape par étape. Moi, je veux voir les étapes que vous avez prises. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pose une question et dans le prompt, je pose la question et je vais dire raisonnons étape par étape. Je veux voir les étapes. Et parce qu'il s'agit d'une vraie conversation, j'aurai la possibilité de dire ah, étape numéro 3 par exemple, ça m'intéresse. Continuons. Et je pose une question à la troisième par rapport au troisième point. La répétition, c'est également une chose. Nouvelle question, je vais me répéter. Ici, je pose une question par rapport à une dissolution et à une liquidation d'une société. Et je demande quelles sont les étapes à suivre. Et je dis ici, élaborer un plan par étape. Je me répète, parce que pour moi, il est important de voir les différentes étapes. Et donc, se répéter peut vous aider à recevoir les réponses plus claires, les réponses plus correctes. La répétition, c'est la même chose avec un enfant. Autre question. Beaucoup d'exemples, mais vraiment, c'est comme parler avec un fils. Ici, je demande une question par rapport à une location d'une maison de vacances. Mais je vais dire, par exemple, Airbnb. Pour moi, l'exemple est important. Je vais recevoir d'autres réponses parce que j'ai mentionné Airbnb. Et dans les sources, je vois qu'il a utilisé une source revenu provenante de Airbnb. Je pourrais également dire, ok, je vais oublier simplement, je ne vais pas donner d'exemple, mais pour moi, l'exemple est important, c'est pourquoi que je vais mentionner l'exemple. Et les réponses vont être un peu plus spécifiques, avec d'autres sources. Et ça, c'est important. C'est comme parler avec un enfant. Dernière question ou exemple peut-être, on peut formuler l'instruction d'une manière positive. Et peut-être vous dites d'une manière positive. Oui, c'est comme avec un enfant. J'utilise l'exemple ici. Nouvelle conversation. Qu'est-ce qui a changé concernant la réserve de liquidation depuis l'accord d'été 2025? Je pourrais dire, et pas l'accord d'été de 2017, par exemple. C'est comme mon fils. Quand je dis, pensez à l'école, ne pensez pas à Pokémon, qu'est-ce qu'il va faire? Pikachu, Pikachu, Pikachu. Essayez de communiquer avec l'outil d'une manière positive et ça va donner les résultats plus clairs. Et à nouveau ici, j'aime pas la mise en forme, donc ok, on continue, j'utilise le même prompt, réponse plus claire, les titres en gras, etc. Ah, voilà, plus facile à lire. Ici, j'ai l'option de copier la réponse. L'historique, on peut cliquer sur les deux flèches et voici, j'ai l'historique des questions que j'ai posées aujourd'hui, les questions que j'ai posées hier, les questions. Il y a une historique qui compte à partir 60 jours à partir du moment où vous avez posé une question. Quand votre client revient, on peut continuer la conversation. En cliquant sur les 3 points, vous pouvez supprimer la conversation et à partir de demain, vous pouvez donner un autre nom à une conversation. Les développements prévus, normalement demain,
vous allez peut-être vu en ce moment, AI Discovery se trouve à droite. À partir normalement de demain, ce sera une full page, une page entière. Et maintenant, chaque moment où je pensais, OK, je veux poser une question à l'outil, je devais aller via la page d'accueil. À partir de demain, dans la barre bleue, vous avez un bouton qui va vous permettre d'avoir accès à l'outil tout le temps. Ça sera plus vite. Et également, la conversation et l'historique sera toujours visible et vous avez la possibilité de vraiment nommer le chat. Ce sera plus facile à trouver le chat que vous avez ou que vous cherchez, bien sûr. Mais certainement, il y a d'autres développements qui sont prévus. Il y a des développements qui sont plus importants de l'autre, par exemple. En ce moment, l'outil va donner une réponse basée sur le contenu de votre abonnement, mais le contenu comme les analyses d'auteurs, les revues spécialisées, les outils, etc. Il ne répond pas encore, ça c'est prévu pour décembre, il ne répond pas encore directement basé sur, ou n'utilise pas encore directement les sources comme la législation et la jurisprudence. Ce n'est pas encore le cas. Il va répondre basé sur les analyses d'auteurs et les revues. Est-ce que ça me dérange? Non, honnêtement pas. C'est hyper important, c'est pourquoi que ça sera la prochaine amélioration, qu'il va se baser directement sur la législation et la jurisprudence, mais quand je pose une question, et je vais le mettre un peu plus grand, quand je pose une question, quelle est la définition d'une petite société selon le Code des sociétés et des associations? Il ne va pas donner comme source la vraie législation, mais bien sûr, on peut toujours cliquer sur une source utilisée, regarder la source, et dans la source, il y a des hyperliens vers le code des sociétés et des associations. Donc, d'une manière indirecte, vous avez également la législation et la jurisprudence. Mais bien sûr, comme source directe d'une réponse IA, c'est prévu pour décembre. Et nous continuons à améliorer l'outil. Les références seront plus détaillées. Vous avez la possibilité d'ajouter vos propres documents et de poser des questions par rapport à vos documents ensemble avec le contenu de Monkey. Nous faisons bien entendu également du benchmarking. Ça, c'est la partie amélioration continue de la qualité. Les modules de langage s'améliorent. GPT 5.1, je pense. Gemini 3. Toujours les différents modèles de langage, ils améliorent. Et nous allons faire des tests et nous allons mettre en œuvre les améliorations, mais en coulisses. Donc, vous n'allez pas voir vraiment qu'il y avait un nouveau modèle de langage, mais ce sera simplement une amélioration facile, bien entendu, de l'outil. Le plus important, AI Discovery est un module optionnel qui va vous permettre de dialoguer avec le contenu fiable, qualitatif de la base de données, de poser la question ouverte sur les documents, de la résumer et vous recevez la garantie qu'on peut vérifier et contrôler les réponses que l'outil va donner. Donc, l'IA, il y avait une question par rapport à la fréquence de mise à jour de l'intelligence artificielle. L'IA utilise toujours le contenu actuel de Monkey. Le contenu est actualisé et l'IA va simplement répondre basé sur le contenu Monkey. Ça, c'est important. Je n'ai pas vu d'autres questions. Donc, je pense, j'avais promis de donner une formation d'une demi-heure. Je pense que je l'ai fait. Mais donc, c'est un outil optionnel qui m'a déjà permis de gagner beaucoup de temps. Donc, donnez votre feedback
par rapport à la formation de l'enquête qui suit. Voulez-vous une fois avoir, est-ce que vous avez de l'intérêt à l'outil? Dites-nous également dans l'enquête qui suivra. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore une bonne utilisation de Monkey et peut-être de AI Discovery. Et peut-être on se voit une prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne journée.